Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Voilà des mois, voire des années que les collectivités territoriales sont complètement oubliées par le gouvernement, abandonnées à l'explosion de l'inflation que vous n'avez pas su anticiper à des prix de l'énergie que vos décisions ont elles-mêmes fait décupler. Ces prix de l'énergie constituent aujourd'hui l'un des principaux postes de dépenses des communes et ne sont plus tenables. Quand l'État constate que les collectivités font face à des augmentations de plus de 250% de leurs frais énergétiques, il est censé trouver des solutions d'accompagnement, de compensation, pas demander l'impossible budgétaire à celles qui sont le socle de notre nation. Voilà des années que le gouvernement enchaîne les erreurs. Cet été, le point d'indice des fonctionnaires a été augmenté, certes, mais à un niveau bien trop faible pour les fonctionnaires et avec un prix bien trop fort pour les communes. Après avoir rencontré tous les maires de ma circonscription, dans le Var, par exemple à Fréjus, cette revalorisation à un coût de près de 1,3 million d'euros, alors même que la facture énergétique a augmenté de plus de 1,5 million d'euros et que EDF annonce que les prix vont encore doubler, voire tripler d'ici l'année prochaine. Et tous ces surcoûts, bien sûr, ont été supportés sans aide ni compensation de l'État, voyant dans les collectivités locales une variable d'ajustement à qui on peut tout prendre sans rien rendre. Le projet qui est le vôtre, on le sait depuis maintenant 5 ans, est un projet de disparition de tout ce qui fonctionne dans nos institutions et dans notre société. Votre projet, c'est à la fois la casse sociale pour nos concitoyens, mais aussi l'étranglement jusqu'à la ruine pour nos mairies et nos conseils départementaux. Faisant fi de toutes les réalités économiques existantes, vous comptiez même leur imposer de limiter leurs dépenses à un seuil inférieur à celui de l'inflation. Votre projet est complètement incohérent et ne semble plutôt avoir que pour but que faire payer aux collectivités les fautes de gestion budgétaire dont vous faites preuve depuis des années. La semaine dernière, vous avez annoncé que la hausse de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités territoriales serait finalement plus forte que prévu. Ce que vous voulez faire passer pour un cadeau n'est en réalité qu'une hausse trop faible qui permettrait à peine aux communes d'un seul département de notre nation, comme le Var par exemple, de pouvoir faire face dignement aux coûts. Ce n'est pas pour rien que nous avons voté contre l'article 13 du projet de loi de programmation des finances publiques et que nous proposons l'indexation de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, sur l'inflation. Depuis 2014, la DGF est en constante baisse. Vous demandez à nos acteurs locaux de prendre leur part dans la baisse des dépenses publiques, alors qu'en parallèle, de plus en plus de fonds sont utilisés pour payer l'immigration massive et incontrôlée. Par exemple, le coût des MNA, mineurs non accompagnés, ni vraiment mineurs, ni vraiment isolés, attention, c'est 2 milliards d'euros par an à la seule charge des conseils départementaux, 2 milliards par an. Depuis votre ministère parisien, n'oubliez pas une chose, quand une commune voit son budget diminuer, ce sont tous ses administrés qui en paient réellement les prix. Ce sont ces enfants qui n'auront plus accès aux piscines municipales, nos personnes âgées qui n'auront pas la prise en charge nécessaire, ce sont ces administrés qui n'auront plus accès aux services publics, ce sont des écoles qui ne pourront pas être construites ou rénovées, ce sont des entreprises qui se retrouveront sans commande publique. Ces communes et départements, vous ne leur apportez aucune considération, hormis peut-être lorsqu'il s'agit de camoufler votre idéologie destructrice de la nation. Alors vous les pénalisez. Vous les pénalisez, par exemple, et entre autres, en demandant que les communes rurales prennent leur part dans l'immigration massive et incontrôlée que vous imposez à notre pays. Vous les punissez en leur imposant des contraintes d'une immigration coûteuse, tout en disant que c'est pour leur bien. Mais répartir l'immigration dans les communes rurales, c'est en répartir les conséquences déplorables, l'insécurité généralisée, le manque de structures adéquates, les quartiers de non-droit, en bref, conclure la tiers-mondialisation déjà en marche de notre pays. Alors,
Face à vos lubies dévastatrices, nous serons prêts. Les députés RN seront prêts à voter contre vos amendements, même en seconde délibération, même à 4 heures du matin. Nous voterons contre tout progrès d'aggravation de la situation budgétaire des collectivités territoriales. Le Rassemblement national défendra les Français jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci Madame la députée.